les citrouilles soient prêtes pour l'automne. Il arrivait que certaines de ces graines proviennent de citrouilles ayant déjà vécu des fêtes d'Halloween, ce qui permettait à leur esprit de revenir à la vie. Les plus anciennes pouvaient donc expliquer aux plus jeunes comment se déroulait la grande fête d'Halloween. L'Halloween, c'est tellement amusant, dit l'une d'elles. Chaque année, à la même période, on se transforme en lanterne pour accueillir les petits monstres qui récoltent des bonbons de maison en maison. Les maisons sont décorées de fantômes, de sorcières et d'araignées effrayantes, ajouta une autre citrouille. Des fantômes et des sorcières? Mais c'est terrifiant, dirent les jeunes citrouilles. Ce ne sont que des décorations de plastique qui ne peuvent prendre vie comme nous, alors ne craignez rien, répondit une citrouille âgée. Un jour, un peu avant l'Halloween, Jérémie, le fils du fermier, était venu au champ avec ses parents pour choisir la citrouille qui trônerait devant leur maison. Son choix s'arrêta sur une citrouille ni trop grosse ni trop petite. Elle lui semblait parfaite pour devenir une belle lanterne d'Halloween. La citrouille, qui était en fait une jeune citrouille, était excitée de vivre son premier Halloween et avait hâte de devenir une décoration effrayante à son tour. Elle était impatiente de découvrir les décorations, les bonbons et tous les autres merveilleuses choses d'Halloween dont elle avait juste entendu parler. Arrivée dans sa famille adoptive, elle remarqua que les décorations étaient bien différentes de celles qu'on lui avait décrites. Elle vit des araignées, des fantômes, des sorcières, mais rien n'était fait en plastique comme on le lui avait raconté. Les décorations semblaient toutes faites à la main, à l'aide de produits recyclés. Les fantômes étaient faits de sacs de papier sur lesquels on avait peint un visage. On avait fait des épouvantails avec des feuilles mortes et de vieux vêtements. Il y avait aussi des araignées dont les longues pattes crochues étaient faites de vieilles branches. Même les chauves-souris et les squelettes étaient faits de branches et d'objets réutilisés et parfois peints. La jeune citrouille était fascinée par toutes ces décorations originales et se demandait pourquoi cette famille choisissait de décorer sa maison avec différentes choses par rapport à d'autres maisons qui, elles, arboraient presque toutes des décorations en plastique. Puis vint le moment où Jérémie entreprit de transformer sa citrouille en lanterne d'Halloween. La jeune citrouille savait comment cela allait se passer, car les autres citrouilles de son champ lui avaient tout expliqué. Jérémie retirerait ses graines, lui découperait un visage, placerait une chandelle à l'intérieur et le tour serait joué. Tout en travaillant, Jérémie s'appliquait à récupérer les graines et le plus possible de chair. La jeune citrouille était surprise de le voir agir ainsi, et même si elle savait qu'elle ne devait pas parler, afin de garder le vieux secret des citrouilles enchantées, elle ne put s'empêcher de demander: « Ah, c'est cette manière que tu as pour nous découper, nous les citrouilles, et pour nous faire devenir de magnifiques lanternes ?» Le petit garçon sursauta, surpris d'entendre parler sa citrouille. « Tu peux parler? Est-ce que tu es une sorcière ?» demanda-t-il un peu effrayé. « Bien sûr que non. Toutes les citrouilles peuvent parler en octobre. C'est un secret transmis de génération en génération de citrouilles. » J'étais trop curieuse, dit la citrouille. « Si tu es capable de garder notre secret, nous en serions très heureux. » Jérémie était soulagé que la citrouille ne soit pas secrètement une sorcière et lui répondit simplement: « Nous faisons des lanternes pour décorer la maison, mais mes parents me disent toujours qu'on peut faire bien
chemise que mon père ne portait plus et je gagnais le concours. Car il y avait un concours de costumes dans mon école. La petite citrouille et le garçon discutèrent pendant quelque temps et elle en apprit beaucoup sur les coutumes de l'Halloween. Elle lui expliqua qu'il y a plusieurs façons originales de célébrer cette fête en recyclant certains objets du quotidien pour en faire des décorations et des costumes. Et on ne pouvait avoir autant de plaisir que de les faire soi-même pour l'environnement, c'était trop bien. Finalement, Jérémy compléta le visage de la citrouille et plaça une chandelle à l'intérieur. Il mit un point final à son chef-d'œuvre en la coiffant d'un grand chapeau noir. La citrouille était maintenant une belle sorcière et elle a eu beaucoup de plaisir à fêter son premier Halloween. Elle a bien sûr effrayé les monstres et les princesses venues récolter des friandises. L'année suivante, lorsque octobre arriva et que vint le temps de se réveiller, elle s'empressa de raconter à ses amis citrouilles le plaisir qu'elle avait eu